s'entraîner avec du miel, 3 ans. Donc, au niveau de, je crois que la matière première, la sélection de la variante de gingembre. Sélection de la variante. Oui, la conservation aussi de l'iode pour conserver la matière première. La matière première ne doit pas avoir une visite. Voilà. C'est ça? Ça, c'est la matière première. Maintenant, une fois que le produit est fini, quand il faut maintenant l'empaqueter, la zone d'empaquetage aussi doit être à l'abri de l'humidité et. Donc, du coup, les matières premières, c'est par exemple le gingembre. Voilà. Donc, quand vous recevez le matière gingembre. première, en fait, matière première non transformée. Oui, c'est ça la matière première. Quand vous recevez le gingembre, quelles sont les précautions que vous devez prendre sur le gingembre, par exemple, pour que le produit ne soit pas. Le gingembre doit être comment? Doit être réceptionné dans quelles conditions? Avec quelle qualité pour que le produit final ne soit pas impacté? Généralement, quand il doit être réceptionné, la zone de stockage, il faut parler de la zone de stockage, parce que les variétés, ça varie un petit peu différent. Vu qu'on n'a pas notre propre plantation, c'est difficile déjà d'abord de maîtriser la variante de gingembre et de la calibre. Mais par contre, quand on achète chez les planteurs, ce qu'on fait, c'est de stocker dans une zone fraîche, parce que c'est un peu frais. Si c'est sec, ça peut aussi, comment dire ça? Si ça reste trop, ce ne sont pas les trucs avec de la terre encore. Maintenant, il faut qu'il y ait un peu de fraîcheur pour que ça garde, si on n'est pas en train de traiter le même jus. D'accord. Donc, du coup, le gingembre qui entre dans le produit, il doit être comment? C'est quoi les qualités du gingembre que vous prenez pour transformer? Le gingembre, déjà, le taux d'humidité. Parce qu'à la base, on le fait d'abord, on réduit de l'eau à l'intérieur. Ça, c'est mesurer, c'est calculer les quantités d'eau qui doivent être figurées pour que le goût reste uniforme. Donc maintenant, en deux aussi, il faut le laver. Ok. Il faut le laver. Je ne sais pas comment formuler. Il faut le laver. Justement, je vous amène parce que je veux que vous puissiez formuler votre danger concernant la matière première par rapport à votre activité. Maintenant, le gingembre, le produit que vous fabriquez, il est susceptible de rendre malade quelqu'un dans quelle condition? Bon, déjà, il y a les interdits de consommation dans la mesure où on fait un mixage avec du miel. C'est bien interdit aux femmes enceintes. Okay. Maintenant, la deuxième contamination, ça peut rendre quelqu'un malade si derrière, au niveau du lavage, après cuisson, on retrouve encore de la poussière ou de la sable à l'intérieur. Mais généralement, par défaut, dans les vertus du gingembre que je connais, ça apporte beaucoup plus de choses à l'organisme. Maintenant, ce qui peut biaiser cet apport, c'est le fait qu'on retrouve des choses encore comme de la terre, du sable, des cheveux qu'on n'a pas. C'est l'outil qu'on utilise, qu'on a mis quelque chose en place et qu'on veut le pérenniser, qu'on veut l'améliorer, le pérenniser et l'améliorer. Donc, ça s'articule autour de 4 points. Les 4 points, c'est quoi? C'est que vous avez planifié ce que vous avez à faire. Vous avez planifié ce que vous avez à faire. Et quand vous avez planifié, d'abord l'équipe HACCP planifie toutes les actions à mener pour l'implémentation de ces méthodes dans l'entreprise. Et maintenant, c'est le plan là-bas. Le doux, faire. Le doux, c'est ensuite, il faut faire ce qui était prévu. Dans l'ordre précis. Par exemple, les prérequis d'abord, avec les moyens identifiés, ressources adaptées aux objectifs que vous vous donnez, et les personnes compétentes, c'est-à-dire qu'un personnel formé et volontaire. Maintenant, le check. Après, il faut évaluer l'efficacité des mesures mises en place à produire les résultats escomptés. Et maintenant, à la fin, il faut acte. C'est-à-dire que vous avez mis, vous avez fait, vous avez évalué, vous tirez des conclusions. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
qu'est-ce qui a bien marché, je dois renforcer pour être sûr que le produit ne va pas arriver chez le client dans un état qui n'est pas sale. L'information, moi particulièrement, elle m'a plu parce que ça m'a permis de comprendre les termes dans tout ce qui est sécurité alimentaire. À la base, je n'ai pas une formation dans tout ce qui est transformation agro. C'est l'expérience terrain qui m'a mené ici. Le fait de comprendre davantage ce que c'est que la sécurité HACCP, comment la différence entre HACCP, on suit HACCP, la norme NC04, la norme ISO 2022. Avec ce qu'il a dit, je pense que c'est un peu plus clair dans la tête. Et surtout dans la méthode de travail avec l'équipe, c'est des trucs assez simples, qui ont l'air banals, mais peut-être comme on n'enregistre pas, là, je comprends qu'il faut enregistrer, et de mettre en pratique, de mettre surtout en pratique, de conserver ce qui se fait. Bon, comme il a dit, d'améliorer, parce qu'il y a des choses qu'on fait inconsciemment, même on ne sait pas qu'on est en train de faire quelque chose. Ou alors d'autres choses qu'on néglige complètement, parce qu'on se dit que c'est pas grave. Ça peut passer, sans problème. Et là, on a quand même fait tirer les oreilles. Donc, c'est un certain point. Et j'espère que, à mon niveau, puisqu'il a dit de faire la formation, je suis un expert. À mon niveau, d'abord, de me transcrire avec les autres, le minimum de connaissances que j'ai pu garder. Si besoin il y est, forcément, on va. Ah, le content qui vient de vous, c'est pas que c'est prévu. Non, il est disponible. Donc, c'est intéressant par exemple de l'avoir, de l'équipe, des autres personnes, ça donne un peu plus de poids, ça rassure aussi les autres, ça montre que c'est très sérieux.